Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait récemment chez Action, chez Auchan et puis deux petits trucs à part. Et je vais commencer tout de suite avec Action, donc j'y suis retournée 3 semaines après vous avoir fait la dernière vidéo de chez Action. Donc voilà, je trouve que c'est raisonnable, je voulais y retourner en fait pour plein de choses que j'ai pas trouvées. Pour les petites choses de scrapbooking de Noël, il n'y avait rien. Pour les lingettes démaquillantes à 89 centimes, il n'y en avait plus. Et pour les masques en tissu, il n'y en avait toujours pas. Donc tant pis, mais j'ai quand même trouvé d'autres choses. Alors j'ai trouvé cette tasse. Alors c'est un DIY à faire, c'est pour... Il faut peindre sa tasse, voilà. Donc la tasse est blanche. Vous avez la peinture de fourni, vous avez un pinceau à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc il y a plusieurs formats de tasses, je crois. Moi j'ai pris celle-ci. Et je pense que c'est vraiment pour offrir. Bon, la peinture n'a pas l'air de super qualité, mais bon, voilà, ça vient là-dedans. Et il y a un petit pinceau qui m'a l'air franchement pas mal. Franchement, le pinceau a l'air vraiment bien. Voilà, un tout petit pinceau. Donc ça à offrir, je trouve que c'est super. J'ai pris aussi des bonbons. Donc des bonbons normaux en fait, hein. Très sucrés. Ça j'aime beaucoup quand ça pique. Des petites galettes fourrées aux amandes. Voilà. Donc il y en a 6 dedans. Et le dernier produit de nourriture, j'ai pris des cornflakes. Enfin des cornflakes. Des trucs genre miel pops, voilà. Enfin c'est pas la même forme, mais ça doit avoir le même goût. Et vu au prix où c'était, j'ai pris. Ensuite j'ai repris forcément des recharges pour les absorbeurs d'humidité. J'en ai pris 2. Ça c'est des trucs que je prends tout le temps. J'ai pris également un polish, enfin comment on appelle ça? Vous savez, c'est pour nettoyer vos éviers en inox, voilà, de la marque Quix. Alors cette marque, franchement, je suis un peu déçue du produit pour les toilettes. Je vous le conseille pas, parce qu'il mousse pas et je trouve pas qu'il nettoie super bien, mais bon. J'ai pris aussi un bloc WC, j'en avais déjà acheté un la dernière fois. Ils sont longs à la détente, mais au bout d'un moment, ça fonctionne. J'ai pris aussi un truc pour anti-gel en fait, pour la voiture. Donc c'est comme un pare-soleil, sauf que ça se met à l'extérieur quoi. J'ai pris une petite déco de Noël, j'en ai pris qu'une seule, je me suis raisonnée parce que je sais pas si vous avez vu mon haul de l'année dernière pour faire ma déco de Noël. Je partais de zéro et j'avais tout acheté chez Action et franchement je suis trop contente. Les produits je les ai bien emballés, ils sont en haut donc voilà. Puis c'est la même chose en fait. C'est la même chose que l'année dernière donc voilà, j'ai juste pris ça et ça c'est pas pour mettre sur le sapin, c'est pour accrocher sur la poignée de la porte. J'ai pris ensuite 2 sachets, donc j'ai pris des cristaux pour le bain comme ceci de chez Knape. Vous savez, ceux-là je les adore, ils sont vraiment super. Je vous conseille franchement. Et du coup j'ai pris également les perles. Voilà, donc les perles et ça va être top. Ensuite en papeterie, tout ça, j'ai pris des petits ciseaux, j'ai cassé les miens il n'y a pas longtemps. J'ai pris d'autres stylos gel, j'en avais déjà acheté le paquet d'argenté, doré et blanc, du coup j'en ai trouvé des pailletés de toutes les couleurs. Donc, et d'ailleurs ils fonctionnent super bien les stylos gel, alors en tout cas celui où il y a le argenté, le doré et le blanc, ça fonctionne super bien. J'ai pris des petits autocollants, voilà comme ça. J'ai pas trop trouvé de choses, malheureusement j'ai pas trouvé ceux de Noël, mais bon. J'ai pris des petits strass. Voilà, je sais pas si je vais les garder pour tout vous dire, je vais peut-être faire un lot à ma maman qui adore le scrap. J'ai pris des petites étoiles en feutrine qui sont autocollantes aussi. Et j'ai pris encore autocollant des washi sheets. Donc washi en gros ça veut dire que c'est autocollant. Hein. Ouais, c'est des feuilles autocollantes donc vous avez tous les styles qu'il y a devant. C'est des 15 par 15. Et voilà pour la papeterie. Et enfin pour terminer de la marque Alvira, donc c'est la nouvelle marque qui se vend chez Action. J'ai pris le tonique pour les peaux normales à mixte avec de l'extrait de thé vert dedans. Donc franchement j'ai hâte de tester. Voilà, j'ai bientôt fini les miens.
Et j'ai pris une crème, alors moi je vais l'utiliser pour le soir, c'est un gel crème de la gamme Hydro. Voilà, moi je prends toujours la gamme Hydro, Hydra, Aqua, ce que vous voulez. J'aime bien tester ces crèmes là pour le soir, pour les peaux grasses c'est top en général parce que c'est juste de l'eau quoi. Et ben dedans il y a de l'acide hyaluronique. Et franchement j'ai hâte de tester, je vous en reparlerai quand j'aurai essayé. Et ensuite on va passer à deux petits produits pour les cheveux que j'ai achetés comme ça. Je suis allée dans ma parapharmacie Leclerc, je voulais un shampoing pour le cuir chevelu sensible, irrité. Et je voulais vraiment quelque chose de très très doux. J'avais regardé sur internet, j'avais vu le La Roche-Posay de la gamme Keria qui avait l'air d'être pas mal parce qu'il était sans sulfate. Mais ils ne l'avaient pas, ils avaient de la gamme Keria mais ils n'avaient pas celui-ci. En tout cas, c'était pas écrit qu'il n'y avait pas de sulfate. Enfin bon, bref. La pharmacienne m'a agrippée et puis voilà, elle m'a parlé d'un shampoing qu'elle conseillait. Alors, il y a quand même des sulfates dedans. Donc, est-ce que vous pouvez m'éclairer? Il y a du sodium laureth sulfate et il y a du sodium lauryl sulfate qu'il y a dans celui-ci. Quelle est la différence? Moi, je sais que la différence, du coup, c'est écrit, c'est que le lauryl sulfate, c'est d'origine biologique, organique, quoi. Mais moi je m'en fiche. S'il est irritant, s'ils sont aussi irritants l'un que l'autre, je m'en fiche complètement. Voilà, moi que les produits soient bio ou pas, vous savez mon avis là-dessus, ça m'est égal. Moi je veux juste pas que ce soit irritant pour le cuir chevelu, sinon je vois pas l'intérêt. Donc je l'ai quand même pris, elle m'a dit qu'il était très très doux pour les cheveux, que dedans il y avait de la camomille. Alors, je vois pas où est écrit camomille, en tout cas dessus c'est marqué extrait d'avoine, de karité et de chicorée. Donc voilà, franchement je crois que je me suis fait peut-être un petit peu avoir. Mais elle l'a très très bien vendu, donc je l'ai pris, c'est de la marque B comme Bio. C'est un shampoing à usage fréquent, donc on va voir si ça fonctionne. Il valait 6,90 €. Donc dedans il n'y a pas de parabènes, phénoxyéthanol, pas de triclosan, d'huile minérale et d'éther de glycol. Il n'y a pas de silicone, pas de PEG, pas de BHT, BHA, pas de phtalate et pas de DTA. Donc voilà. Voilà, pour tout type de cheveux, c'est fabriqué en France, c'est bio, c'est très bien, mais je sais pas, je vais voir. En plus, j'ai essayé de lui parler des nouveautés, des lots shampoing. Elle n'était pas du tout au courant. Voilà ce qui m'énerve aussi. Franchement, dans les magasins de beauté, que ce soit parapharmacie ou parfumerie, tu leur parles de nouveautés, ils sont pas au courant. Donc voilà. Euh, Ouais, j'étais un peu déçue du service de cette parapharmacie, donc on verra bien. Si ça marche pas, je me pencherai sur autre chose. D'ailleurs, j'ai acheté autre chose juste après. Je vais vous montrer. Et sinon, je me suis acheté... Alors, c'était où? Je sais plus si c'était chez Auchan ou ailleurs. Donc du coup, je vais vous parler de mes achats chez Auchan. Mais ce produit, j'ai un doute en fait. J'ai pris un démêlant soin sans rinçage du Petit Olivier parce que je ne retrouve plus celui de chez Timothée. Je suis allée chez Leclerc, je ne l'ai pas vu. Chez Auchan, je ne l'ai pas vu. Donc j'ai pris celui-ci. Il est biphasé. Il y a une phase blanche et une phase orangée comme ça. Et donc c'est nouveau, il paraît. Donc je vais voir. C'est pour les cheveux normaux, démêlage facile et pratique, cheveux doux et brillants. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça m'avait l'air très sympathique. Et donc en shampoing chez Auchan, je me suis pris j'ai craqué, je me suis pris le lot shampoo. Alors j'ai pris pour cheveux colorés et secs. Ils viennent de sortir un pour les cheveux secs et fragilisés. Enfin voilà, pour mon type de cheveux, ils sont pas secs ni fragilisés, mais ce serait le type de cheveux qui me correspondrait plus que les cheveux colorés. Mais je vais quand même tester, on va voir ce que ça donne. Et il valait, alors, il valait 4,99 €. Le truc c'est que en rayon c'était affiché 3,80 € ou quelque chose comme ça. Je vais pas vous mentir, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble que c'était 3,80 €. Et la caisse, j'ai demandé à la dame, est-ce que vous pouvez me dire le prix avant? Et elle m'a dit, il vaut 4,99 €. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit c'est bizarre parce que c'est marqué pour le coloré en rayon, c'était marqué 3,80 €. Et pour l'autre qui est pour les cheveux crépus, quelque chose comme ça, c'était marqué 4,99 €. Donc elle m'a dit, bah écoutez, je vous le fais à 3,80 €. Donc vous savez que la loi, c'est le prix qui est affiché doit être pratiqué en caisse. Donc peu importe l'étiquette qu'il y... Enfin voilà, enfin c'est pas peu importe l'étiquette, comment vous dire. S'ils se sont trompés d'étiquette sur
sur là où vous mettez les étiquettes, quoi, en rayon. S'ils se sont trompés, c'est de leur faute. Donc, peu importe le code barre, ce qu'il affiche sur la caisse, voilà, donc n'hésitez pas à vérifier les prix en rayon. Donc voilà, ce que j'ai fait, je suis bien contente parce que je l'ai eu à 3,80 au lieu de 4,99. Il y a quand même 400 millilitres, donc je trouve que ça va par rapport à un shampoing de parapharmacie, comme celui-ci qui vaut 6,90. Celui-ci, il n'y a pas de sulfate, donc j'espère qu'il est très doux pour les cheveux. Enfin, voilà, j'ai vu des copinotes en parler, il a l'air vraiment d'être très doux, donc je vous en reparlerai très très vite. Ensuite, j'ai craqué chez Auchan pour le magazine Top Santé, il y avait le spray aérien assainissant en 50 millilitres. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des coups de cœur de ma maman, qui l'adore, et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous adorez ce spray. Moi j'adore quand je vais chez ma maman, ça sent très très bon. Et voilà, donc je vais pouvoir le tester et ça fait 2,70 € pour les deux. C'est que ce spray n'est pas donné, je l'ai vu à 12,95 € chez Auchan. Donc je me suis dit, ben voilà, un petit 50 millilitres et j'ai un petit appart, ça va le faire très très bien. Et j'aime beaucoup ce magazine, j'aime beaucoup beaucoup. Je suis un peu Madame Magazine, c'est-à-dire que je reçois le L grâce à l'Occitane et je reçois le Cosmopolitan également à la maison. Donc voilà, au magazine je suis servie. J'ai pris des petits cotons démaquillants de la marque Auchan, donc ça je les ai déjà testés, ils sont très très bien. Ensuite j'ai craqué pour ce petit, alors ils avaient affiché boule effervescente, mais c'est un savon, hein. Donc c'est un savon pour les mains en forme de chat tout simplement. Il y avait plein de formes. Alors pourquoi j'ai craqué? Parce qu'il était à 50 centimes, parce qu'il est également parfumé, alors je ne sais pas quoi, je verrai quand j'ouvrirai, et parce que je trouve ça trop mignon, voilà, tout simplement. J'en ai pris qu'un seul, hein, sinon il y en avait plein. Et j'ai craqué pour du maquillage de chez Essence. Alors j'ai bien sûr craqué pour le produit que vous m'avez conseillé. Il y a même plusieurs personnes qui me l'ont conseillé, ce petit produit, les petites gouttes de chez Essence. Donc c'est les gouttes pour faire sécher votre vernis plus vite. C'est les Nail Art Express Dry Drops. Dedans il y a de l'huile d'amande, je ne savais pas. Voilà. Donc c'est le petit produit qu'on m'a beaucoup conseillé, qui est vraiment pas cher. Et j'ai hésité à en prendre plusieurs, mais bon, pour tester j'en ai pris qu'un. C'est vrai que je me fais pas souvent des manucures, là j'en ai fait une avec le Nail Glow, mais le Nail Glow il sèche en deux, il n'y a pas besoin de trucs pour sécher quoi, donc j'adore. Voilà, et j'ai pris donc deux autres produits. Je voulais reprendre mon liner que j'adore, vous savez, le liner à pinceau, qui est waterproof, qui est pas cher, mais il n'y en avait plus. Par contre, il y avait celui-ci, c'est le Deep Eyeliner, qui est également waterproof. Donc je pense que ce serait plutôt un embout mousse. Je pense que ce serait ça plutôt la différence entre les deux. Voilà. On verra ce que ça donne. Donc c'est la teinte noire. Enfin, il me semble. J'ai même pas vu de teinte spéciale, mais il me semble qu'il est noir. Ce sera peut-être la surprise. Non, mais voilà. Donc il me fallait absolument un eyeliner en stock parce que sinon voilà, quoique en ce moment vous voyez j'en mets vraiment, je sais pas ce qui m'arrive mais je mets pas d'eyeliner. Là j'ai découvert un nouveau mascara de chez Dior qui est vraiment super bien. Il fait beaucoup de volume, il fait des paquets si vous savez pas gérer la brosse, mais franchement moi j'adore ce type de mascara et je me dis que il y a pas forcément besoin d'eyeliner, mais bon. Et en dernier, j'ai craqué pour le petit Make Me Brow. C'est un gel à mascara à sourcils. Je l'ai pris en teinte foncée. Voilà, l'autre teinte était vraiment trop claire, hein. C'est vraiment pour les blondes. Voilà, il n'y a que deux teintes, mais alors celle-ci, ça ira très très bien. Et j'espère qu'il a une bague d'essorage qui essore, parce que moi, pour tous les teams gel mascara à sourcils, je suis à chaque fois obligée d'essuyer la brosse parce qu'il y en a 10 fois trop. Donc voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me parler de vos nouveautés à vous. Si vous avez testé également le Low Shampoo, vous savez que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!